Un, deux, trois. Et action! Action. Bonjour Eric. Bonjour Candice. Alors aujourd'hui, je vais te demander de te présenter car aujourd'hui, j'ai décidé de t'interviewer sur ton métier et ta passion dans ton métier. D'accord. Bon, la personne me connaît. Alors, je m'appelle Eric Piner. Je suis, bon, professionnellement, je suis formation opticien, mais j'ai aussi photographe et puis je fais de la réalisation vidéo. Voilà. Euh, Professionnellement. Voilà. Maintenant, que rajouter plein de choses en fait. Un être humain à part entière, quoi. Des mains, avec tout ce qu'il faut autour. Et voilà. Donc, et j'habite au Mans. Donc j'ai voulu t'interviewer car tu as une super passion, pas tout à fait comme les autres. Et cette passion, c'est tu filmes les ovnis. Ah oui, oui. Ça c'en est une. Ça c'en est une. Enfin, ça c'en est une, oui, depuis Je me suis aperçu en allant sur le net qu'on était un certain nombre sur cette planète à nous être rendu compte qu'il y avait une activité débordante au sein des nuages, hein. Je vais te demander comment tu fais pour les filmer, ces ovnis. Ah bah alors là justement, bah voilà, c'est en fait c'était un petit peu le. J'en ai photographié il y a longtemps, hein, quand j'avais 14 ans. J'en ai vu plusieurs fois dans ma vie. Et puis à un moment donné, c'est un petit peu par hasard. J'ai essayé de trouver une méthode pour en photographier, en tout cas pour voir s'il y avait des choses qui volaient constamment au-dessus de nous. Et en fait, c'est le résultat. En fait, j'étais en train de filmer des plans de ciel pour mettre dans des films que je faisais. Et je me suis rendu compte en regardant, parce que je tourne des fois à très haute vitesse, et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui passaient dans l'écran. Alors j'ai commencé à ralentir et à travailler image par image, et je me suis aperçu effectivement qu'il y avait des choses qui passaient dans le ciel constamment. Voilà. Et donc j'avais fait un petit film sur YouTube il y a 2 ans, 3 ans, qui était une sorte, alors avec des erreurs, il y a eu des erreurs parce que je m'en suis rendu compte par la suite en analysant les images, parce que bon, j'ai quelques notions d'optique quand même, qui font que j'arrive à faire la part des choses sur des problèmes qui sont liés simplement à l'optique ou la numérisation des images, enfin des problèmes techniques. Et donc j'ai essayé de mettre une petite méthode au point, donc en filmant voilà, des séquences de 10 minutes. Je filme le ciel quand il y a des nuages qui m'inspirent et je vais éplucher mes séquences après. Voilà. Et je vais sortir des images de tout ça. Hmm. Ah, ce jour-là, il y avait pas mal d'activités, mais j'ai l'impression que ça ressemble à une gare de triage de chemtrail. Voilà, donc je travaille souvent mes images, on travaille au niveau du contraste. Bon, la flèche en bas à droite, voilà, un gros plan. Bon, c'est marrant. Là, c'en était un autre qui était sur la droite. En fait, c'est lui qui m'a interpellé au départ. Voilà, on joue sur la colorimétrie, sur le contraste, et puis on s'aperçoit, bah, il y a quand même il y a des choses qui apparaissent au milieu de ces fameux chemtrails. Voilà, c'est pas du truc très impressionnant, mais c'est pour montrer que tout le monde peut le faire, en fait, pour vérifier par soi-même. En fait, l'intérêt, c'est ça. Parce que si tu veux, il y a tellement de ce qu'on appelle des fakes. Actuellement, moi, je travaille sur des logiciels vidéo, on peut faire on peut truquer un tas d'images, hein, on peut truquer jusque là. Enfin, voilà, c'est très difficilement contrôlable. Donc, pour se rendre compte de ce qui se passe, il faut s'y mettre soi-même. En fait, c'était ça. L'idée de ce petit film, c'était que les gens s'y mettent eux-mêmes. Et en partageant mes images, parce que je propose de partager mes images avec tout le monde. Je peux envoyer mes fichiers originaux pour que les gens vérifient après. Hein, voilà, c'est pas un problème. Que ce sont des fichiers de base, voilà, qui sont pas trafiqués. Voilà. L'idée, c'est que tout le monde fasse ses propres observations. Comment tu as commencé à les filmer, ces ovnis, et pourquoi tu as eu envie de les filmer? Ben, comme je t'ai dit, en fait, la première fois que j'en ai vu, c'était en 1974. Hein, j'avais 14 ans. Et j'étais en train de tester un appareil photo. En fait, je testais un appareil photo, mais je testais surtout une pellicule qui venait de sortir à l'époque sur le marché, qui était une pellicule de Minaga, donc qui était très sensible. Donc
peux penser que maintenant, les appareils numériques, il y a des appareils qui vont jusqu'à 50 000 ASA. C'est le rêve. Mais bon, voilà. C'était une pellicule très sensible qui permettait de photographier avec peu de lumière. Et j'étais parti dans l'idée, donc il y a 14 ans, hein, ne connaissant pas grand-chose en photo, avant j'avais utilisé des appareils automatiques, d'aller photographier des étoiles. Et en fait, c'est un soir, je me suis mis à une fenêtre de ma chambre, et puis, je sais pas, il était assez tard, j'ai photographié le ciel, et je photographiais les étoiles à main levée. Totalement, pour les gens qui ont fait de la photo astronomique, parce que j'en ai fait par la suite, c'est totalement aberrant, on ne pouvait pas avoir un résultat, on ne pouvait pas photographier des étoiles. Enfin, ceci dit, j'ai fait donc mes photos, j'ai testé ma pellicule, j'ai développé ma pellicule, et à l'époque, le négatif, il n'y avait rien, sauf une petite étoile sur une grande bande comme ça, de 30, qui aurait dû être 30 de 36 vues, et j'avais un petit point. Et donc, je suis allé, parce que j'ai un petit agrandisseur chez mes parents, et donc je suis allé agrandir ma photo, et j'ai vu une petite étoile. Et dans cette étoile, j'ai vu quelque chose. J'ai toujours un origine, enfin, il me reste une épreuve de tout ça, parce qu'en fait, mes photos, à l'époque, il y a eu une enquête. Alors, je continue, n'allons pas trop vite. Donc j'ai fait cette photo, j'ai développé, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose le lendemain. Le lendemain, je vais voir mon cousin, je dis regarde, il s'appelle Eric aussi, je dis regarde ce que j'ai photographié cette nuit, dis-moi ce que tu en penses. Alors, franchement, il trouvait ça aussi assez perturbant, parce que c'était quelqu'un qui était aussi ouvert à ce genre de phénomène. Et lui m'a prêté son boîtier, parce que moi j'étais persuadé que le soir j'allais en photographier, donc il a prêté un gros boîtier professionnel à l'époque, s'il avait, parce que lui il faisait de la photo, c'est lui qui m'a initié à la photo. Et donc, j'étais persuadé et j'ai refait des photos. Donc, j'avais des amis à la maison et j'ai vu un objet brillant arriver et j'ai fait toute une série de photos. Il s'avère le lendemain qu'il y a eu un article, c'était dans le même livre, parce qu'il y avait eu 34 témoins tout autour du village où j'habitais. C'est le Bray-sur-Mérise, hein, c'est à 20 km du Mans. Il y avait eu 34 témoins qui avaient vu cet objet à cette heure-là. Et donc, moi, j'avais des photos, et j'ai un chercheur à l'époque, quelqu'un qui était le fils de ma directrice d'école, qui travaillait au CNRS, qui était venu, avec qui j'ai confié les négatifs. Voilà. Donc 34 témoins, mais en 74, c'est vrai que le GEPAN faisait des enquêtes, enfin, on faisait un petit peu attention. Donc ça, c'était ma première approche quand j'avais 14 ans. Voilà. Après, j'en ai revu dans le Jura, à l'âge quand j'avais 17 ans, un triangle bleu, très lumineux dans la montagne. On a cherché le lendemain avec les copains avec qui on avait observé ça la nuit. En fait, on était à la fenêtre de notre dortoir, on regardait parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire le lendemain, c'était le week-end. Donc voilà, on s'est mis à ce truc-là et on s'est dit, bah, demain, on va pique-niquer. Donc on est parti avec les tentes, sac à dos et on était exploré de l'autre côté parce que j'habitais dans une vallée encaissée, le lycée était de ce côté-là. Et l'objet était juste pratiquement en face, un gros triangle bleu qui a dû rester un truc très très lumineux pendant 10 minutes. Alors, bon, on a cherché, on n'était pas équipés, hein, tu m'étonnes, et on n'a rien trouvé. Voilà. On n'a rien trouvé, on est parti un week-end à explorer l'autre flanc de montagne. Et puis la dernière gros truc aussi, c'était à un moment donné, c'était en 2012, c'était au-dessus de la Bretagne. Alors là, c'est un tube, un grand tube, comme on voit souvent, qui était en vol stationnaire au-dessus de Piriac. On était en voilier avec ma femme et mon fils. Et bon, le vent était fort, donc j'ai pas pu sortir l'appareil photo à l'époque parce que j'étais à la manœuvre. C'était un gros voilier, et donc on se faisait sérieusement secouer. Mais en tout cas, voilà, mon fils a observé avec les jumelles, et bon, c'est de très près, et donc c'était un long tube, un long tube avec des petits flashs de lumière sur la longueur. Et c'est après où j'ai recommencé à faire des photos. Je me peux t'expliquer au début, c'est à un moment donné, quand j'ai acheté du matériel assez sophistiqué en caméra, que j'ai recommencé pour d'autres raisons, en fait, pour d'autres raisons, à photographier, à filmer le ciel, juste pour avoir des séquences de nuages, et que bah, j'ai entrepris, là, ça fait 3-4 ans que je fais des images. J'en ai même fait, comme je savais qui m'interviewait, j'en ai même fait encore, j'ai fait quelques photos il y a 4 jours, 5 jours, et sur 8 clichés, hein. On est mon chien, sur 8 clichés que j'ai fait du ciel, sur 2, il y a des sphères. Des petites sphères qu'on trouve très régulièrement sur toutes les photos. Des petites sphères. Ok. Alors voilà, ça c'est un oiseau qui est apparu spontanément. Hein, j'ai rien avant. Et puis j'ai ça qui apparaît, et puis c'est un oiseau qui se propulse. Voilà. Bon. Alors, ça peut peut-être arriver. Appel aux ornithologues pour une explication. Et dans tes vidéos, j'ai vu qu'il y avait différents types de vaisseaux. Est-ce que tu peux nous parler des formes particulières de ces vaisseaux? Il y a surtout plein de choses. Alors, il y a plein de choses que je ne peux pas expliquer, il y a plein de choses.
il s'est avéré quand j'ai cette image, donc j'ai collecté énormément d'images sur ce petit film que j'ai fait, que j'ai mis du temps à monter parce que c'était très particulier. Il y a des endroits où j'ai fait des erreurs, je sais d'interprétation, mais je le savais, donc j'avais prévenu dans la vidéo qu'il pouvait y avoir. C'était qu'en fait, dans le ciel, on peut observer plein de choses. Des choses, alors, soit des petites sphères, pas des petites sphères, hein, qu'on peut trouver très facilement sur le net en général. Il y a des exemples que je pourrais te donner en lien qui sont, ben voilà, il y en a qui sont filmés dans le monde entier, hein, donc c'est pas, il n'y a pas que moi qui le fais, mais là, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse faire ses propres images. Alors, il y a des sphères, il y a des tubes, des tubes, hein, tout en longueur. Ces tubes. Alors, un conseil, munissez-vous de bonnes lunettes de soleil, un filtre polarisant pour éviter l'éblouissement. Tubes, voilà, les tubes, ça c'est un truc assez récurrent. Des choses peu surprenantes, je vois qu'à un moment donné, je pourrais t'intéresser, des espèces de choses avec comme des ailes qui pourraient ressembler à des insectes. Mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit des insectes parce que j'ai fait beaucoup de recherches et ça ne correspond à aucun insecte. Voilà, des choses assez énigmatiques que j'aime beaucoup. Là. De grandes ailes diaphanes comme ça qui passent dans l'image comme ça. Et puis, bon, vu la focale utilisée à ce moment-là, vu la distance de mise au point, si tu veux, fait que ces choses-là, c'était d'abord, techniquement, ça ne peut pas être des insectes. La distance et la mise au point, ils vont être trop gros par rapport à c'est des questions d'optique et de rapport de distance. Donc voilà. Et donc ces choses-là comme ça, donc qui sont assez mystérieuses. Des objets, j'en ai à plus qu'à. Aux entomologues, peut-être, je suis allé sur le net, j'ai cherché pendant toute une nuit, le lendemain aussi, pour essayer de savoir quel était cet insecte. C'était ces insectes. On va voir, il y a quelques gros plans après. Ça, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que c'est. C'est joli, en tout cas. Voilà, c'est sympa. Donc, si quelqu'un a une information, je suis preneur. En suspension. Alors, après, il faut savoir qu'il faut travailler aussi avec un matériel. Alors, on peut tous faire, alors avec un téléphone portable, c'est peut-être moins évident, parce qu'il faut avoir des vitesses qu'on appelle des vitesses d'obturation très rapides. Quand on filme, alors, en filmant en normal, on filme à 30 images secondes. L'œil travaille, notre cerveau travaille à 24 images secondes. On a un cerveau, on a un œil qui n'est pas très performant, à vrai dire. Hein. On n'emmagasine pas beaucoup d'images quand on voit ce que voit un aigle ou ne serait-ce qu'une montre religieuse, on s'aperçoit qu'effectivement, l'être humain a un œil qui n'est pas très performant, on ne capte pas beaucoup de choses. Donc, soit on filme à 34 images secondes, mais on ne va pas avoir beaucoup d'effets, soit on filme à 60 ou 120 images secondes. Ce qui fait qu'avec des vitesses d'obturation très rapides, bon, ça c'est plus technique, qui permet, parce que il faut quand même de la lumière, mais l'avantage c'est que le ciel c'est toujours très lumineux, donc ça permet de travailler avec des vitesses où chaque image est très rapidement saisie pour sécher l'image, pour avoir un truc le plus net possible. Voilà. Enfin bon, c'est des petites techniques voilà, pour faire ces observations. L'idéal, ce serait aussi de rajouter des données de diffraction, enfin, pour savoir à peu près quel type d'énergie propulse ces engins, savoir d'où ils viennent, parce que, alors ça c'est Jean-Pierre Petit, c'est un ancien directeur du CNRS qui a travaillé sur la mesure hydrodynamique, MHD, qui explique, en fait, c'est un scientifique français qui explique depuis des années, ses travaux sont connus aux États-Unis, qui explique comment fonctionne, bah, si tu veux, pourquoi un ovni c'est brillant, etc. Enfin, voilà, j'incite les gens à aller voir sur le site de Jean-Pierre Petit. Donc, ils vendent des kits, des petites bonnettes qu'on peut mettre devant ses téléphones portables. Alors, on n'aura pas une photo très impressionnante de l'objet qu'on va photographier. Par contre, ça va laisser une trace, un spectre lumineux. Et le spectre lumineux, si tu veux, c'est aussi une façon de voir plein de choses. Les étoiles sont étudiées comme ça, c'est-à-dire qu'on a toute un spectre, et puis donc on va savoir qu'il y a du méthane, il peut y avoir de l'oxygène, ou pas d'oxygène, ou du méthane, enfin, un tas de choses comme ça. Donc c'est intéressant, donc j'incite les gens, il faut que je m'en achète, mais moi j'ai des très gros objectifs, et ces lunettes sont horriblement chères. Donc là c'est de l'observation simplement de point de vue. Il y a ça, il y a aussi des choses, ah oui, des choses aussi que j'ai sur une de mes séries de photos, ça c'est une série de photos, où je fais des photos, pareil. Je fais des photos, voilà, je fais une photo toutes les 2 secondes, comme ça, et j'en fais une quantité.
Et ce sont des. C'est pareil, j'en ai trouvé beaucoup sur le net, je suis pas le seul. Ils appellent ça comment? Excuse-moi, c'est moi qui ai un trou de mémoire. Tout petit truc là aussi qui se transforme de nuit. Ah oui, des ébanies, voilà, c'est ça. J'en ai vu sur le net, des ébanies. Alors, c'est comme des petits asticots volants, plus ou moins grands, et ébanies. Voilà, ça s'appelle ébanies. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on photographie. Voilà, on peut faire des photos. Je te dis, comme je savais que tu m'interviewais, il y a 4 jours, j'ai pris l'appareil photo et j'ai dit, je vais faire quelques photos, je te les montrerai. Je te les enverrai, je te les montrerai, et tu verras, il y a encore ces petites serres. Ouais. Donc, il y a des choses au-dessus de nous constamment. Mais voilà, en plus des avions, en plus des chemtrails, c'est un autre problème aussi. Hein. Enfin bon, c'est un autre sujet. Est-ce que tu crois que les vaisseaux peuvent être des vaisseaux d'extraterrestres et qu'ils peuvent nous épier depuis quelques années, quelques centaines de dizaines de millions d'années? Il y a des chances. Pas longtemps. Si tu veux, bon, voilà, j'ai plus régulièrement parce que c'est un sujet que je suis depuis maintenant, bah, t'imagines bien, hein, depuis l'âge de mes 14 ans. Même si j'ai pas tout le temps fait des images, j'ai toujours suivi. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc j'ai lu énormément, mais et effectivement, oui, maintenant, oui, arrivé, je dirais, oui, oui, on est surveillé depuis un bon moment, oui, on a eu des contacts sûrement, oui, ça c'est sûr à 99%. Bon voilà, maintenant ça peut paraître complètement fou. Il y a plein de films partout, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments, de la rétro-ingénierie. Il est même évident que les deux grands blocs, États-Unis et Russie, ont récupéré de la rétro-ingénierie, hein, ça on peut remonter. Alors, la fameuse histoire de Roswell, mais bon, il n'y a pas de Roswell, mais ouais, on est surveillé. En tout cas, nous, oui, oui, je pense qu'on est sous surveillance. Alors, surveillance, observation, sûrement ethnologique, hein, parce qu'on est une race un peu primitive. Alors, il y a eu des contacts sûrement, voilà, avec des gens, ouais, ça c'est sûr aussi. Pas tout le monde, mais bon, voilà, mais qu'on est surveillé, oui, mais il suffit de regarder et voir tous ces trucs. Quand on se rend compte de tout ce qu'il y a au-dessus de nous constamment, en plus des oiseaux et des avions, des hélicoptères, drones et compagnie, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le ciel. C'est pour ça que dès que tu commences à t'intéresser au sujet, et puis je suis pas le seul à faire ça maintenant, hein, je te dis, une fois qu'on en avait parlé, il y a une dame australienne que je suis, il y a des Canadiens, partout. On est plein à faire ce type d'observation et à avoir les mêmes types de méthodologies pour pouvoir faire des images. Alors, c'est pas forcément, je te dis, c'est pas très impressionnant, ce sont pas des trucs énormes qui arrivent comme ça. Celui en Bretagne, ouais, je regrette de ne pas l'avoir. Bon, j'ai pas eu la possibilité de le suivre. Parce que là, ça aurait été très impressionnant. Ça a un gros cylindre, très gros cylindre. Et il y en a plein sur le net, c'est pareil. Donc voilà, je dis à un moment donné, tout ça n'est pas d'imagination, ni de machine à Photoshop, ni d'effets spéciaux. Voilà, oui, oui, non, je pense réellement, effectivement, qu'on est en contact, il y a plein. Il y a plein de choses intéressantes en Amérique du Sud, enfin, voilà, qui est un endroit aussi où il y a aussi beaucoup des spots. Il y a des endroits dans le monde où il y a des spots de tout. Hein. On sait maintenant qu'il y a des endroits où il y a beaucoup d'apparitions. Voilà, pour plein de raisons. Autour des centrales nucléaires, autour des silos de missiles nucléaires, entre autres. Il y a des endroits, voilà. Il y a des endroits où on fait beaucoup d'observations. Le Mans, c'est pas l'endroit le plus, comment dire, le plus intéressant sûrement pour le vie extraterrestre. Mais ça n'empêche qu'on a plein de choses au-dessus de notre tête, ouais, effectivement. Ouais. Et puis d'aller les chercher et on les trouve. Voilà, pour répondre à ta question, oui, je pense que nous sommes sous surveillance depuis un petit moment. Voilà. Extraterrestre et terrestre aussi sûrement. Hein, voilà, je te dis parce que l'ingénierie qui a dû être récupérée pour des changements qui sont tombés. Voilà. Des pannes, il peut y avoir des pannes de coupe volante comme des pannes de voiture, hein, ça peut arriver, hein, ça peut voilà, dans un mur. Et aussi, l'armée russe a décrit beaucoup de choses. Voilà. Et ces aliens, ils pourraient ressembler à quoi? À ça, à ça, à ça, avec une tête comme ça. J'aime pas dire le mot, il y a des vestiaires, effectivement, il y a avec tous les témoignages, hein,
parce qu'il y a énormément de témoignages. Et bon, il y a tous les gens qui ont des rencontres aussi qu'on appelle du troisième type, hein, ou enfin, des rencontres en direct. A priori, bon, il se dégage quelques types morphologiques qu'on peut retrouver. Alors, les petits gris, hein, classiques, les petits gris, les grands yeux, les petits gris, voilà. Ça c'est un truc récurrent. Mais il y a aussi des aliens bleus, comme voilà, des grands personnages très grands. Un peu, quand tu dis, est-ce que tu as bien dit des aliens bleus? Oui, je te dis, ouais. Des aliens bleus un peu qui ressembleraient à des schtroumpfs, mais en plus. Ouais, beaucoup plus grand qu'un schtroumpf. Ouais. En fait, il y a plusieurs races qui ont été, y compris des formes, ouais, un peu, ce qu'on appelle des lézards, quoi, ouais, avec différentes couleurs en plus. Enfin voilà, il y a un espèce de, comme ça, de, ouais, je sais plus combien, parce que bon, après, il faut vérifier. Le problème, c'est que quand tu les rencontres pas, tu peux pas savoir, quoi. Mais effectivement, il y a quand même plusieurs, jusqu'à des formes insectoïdes, tu vois. Voilà, donc il peut y avoir, la vie peut prendre de multiples formes, donc voilà, on ne peut pas dire que il y a des documents qui circulent, mais dans les témoignages, oui, il s'avère qu'il y a à peu près au moins 15 races qui ont été identifiées et qui ont été recoupées au fil du temps, hein, ce soit sur des choses très anciennes, sur des figures rupestres, etc. Donc on arrive à quand même faire plusieurs races, ouais, bien sûr, plusieurs races, ouais. C'est évident. Ouais. Enfin, là, ça n'engage que moi, mais maintenant, voilà, on finit par avoir certaines convictions quand on lit plein de choses un peu partout, et puis c'est pas seulement centré sur les ovnis, parce que c'est toute l'histoire de l'humanité qui est en fait. Donc, Mais si on nous épiait, ce serait pourquoi? Ce serait pour savoir notre mode de vivre, si on sait faire de la magie, si on sait faire de la gymnastique, si on sait faire des maths, si on sait faire du français, tout ça. tricot. Oui, non, ben voilà, non, je pense, oui, on est en observation. Alors bon, ça va. Mais le problème, là, il y a plein de théories. Bon, soit on a effectivement, je pense qu'on est observé, oui. On n'est pas une race très très évoluée, loin de là. Je pense qu'on est même, je sais pas si tu vois ce qui se passe sur la planète actuellement, on est plutôt des primitifs, vraiment des primitifs, quoi. Donc, oui, on est observé. Ouais. Il y a eu des contacts, sûrement. Il y a plein de choses qui le disent. Oui, on est en observation, oui, plutôt comme une race un peu sauvage, ouais. Ah ouais, qui est capable de se détruire 15 fois, 20 fois, qui pollue sa planète, qui casse son écosystème, qui casse le vaisseau sur lequel il est. Ouais, effectivement, ouais. Alors, est-ce qu'ils sont là pour voir comment on va s'éteindre, ou nous donner un coup de main au dernier moment, ou effectivement nous éteindre nous pour garder aussi la planète à peu près viable pour d'autres, ouais, pour les animaux, pour autre chose. Je veux dire, on n'est pas propriétaire du lieu, oui. Je ne sais pas quel est le but à long terme, enfin, oui, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, je pense qu'on est sérieusement, on est observé, ouais, on est observé. On est observé, il y a plein de gens qui disent même qui ont été enlevés, les addictions qui ont été enlevées pour faire des tests souvent génétiques. Enfin voilà, il y a plein de témoignages. Et on ne peut pas il y a trop de témoignages concordants sur toute la planète depuis des centaines et milliers d'années. C'est pas un truc récent, quoi. Voilà, il y a des choses qui ont été écrites, qui ont été. Voilà, donc il y a des gens effectivement enlevés, qui ont fait des tests sûrement génétiques, on voit où on en est, comment on avance. Peut-être que même on a été transformé, hein, on ne peut pas. Même, on a peut-être bougé nos gènes aussi à nous, on est peut-être au stade d'une modification génétique aussi, j'en sais rien. On peut imaginer une race qui a des milliers d'années d'avance sur nous. On est primitif, hein, si tu vois, je veux dire, même malgré cette technologie, enfin, pour les jeunes qui regarderont les vidéos, voilà, les téléphones portables, des trucs, on a l'impression qu'on vit dans un monde extrêmement, mais en fait, tout ça, c'est très récent, hein, la industrialisation, mais on était encore dans les champs il y a 150 ans, si tu veux ça, donc on est, ouais, on est assez primitif, et technologiquement, et surtout mentalement. Il y en a qui n'ont pas encore compris, pour l'anecdote, il y en a pas qui n'ont pas encore compris qu'il n'y avait qu'une seule et unique race sur Terre, c'était la race humaine. Hormis les animaux, bien sûr.
Enfin, voilà, donc je trouve qu'on est primitif pour ça, ouais, effectivement, de ne pas se rendre compte qu'on est tous semblables, même si notre niveau diffère un petit peu de couleur. Voilà. Donc effectivement, des êtres primitifs sous observation, ouais. Clairement. Alors celui-là, j'avais hésité à le montrer, mais en fait c'est un cas d'école. Le matin, j'ai eu la bonne idée de vouloir nettoyer mon capteur parce que j'ai une petite tâche et j'en ai rajouté des dizaines. Alors donc du coup, ça permet de voir la différence entre une tâche de capteur et puis ces petits trucs. Voilà. Et puis en même temps, celui-ci est intéressant, encore une fois, comme beaucoup, c'est que ça passe devant l'objectif. Moi, je trouve ça toujours très étonnant. Alors, si vous n'avez pas de vue, il se mettrait de côté. Voilà, mais ça passe et ça repasse. Et ça met des micro-temps d'arrêt, hein, parce que bon, là, on est à 25 images par seconde, donc c'est un découpage. Donc j'ai découpé, mais j'ai découpé à proportion égale, donc ça avance, et puis ça met un petit temps d'arrêt, ça avance, ça met un petit temps d'arrêt. Mais ça passe devant l'objectif. Et t'attends quoi de ce que tu filmes? Est-ce que tu attends de l'or, de la célébrité, d'entrer dans l'histoire? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que ce qui est intéressant, bon, ça, les ovnis, c'est un de mes sujets. C'en est un, hein. Mais j'ai pas que ça comme démarche. Après, ça c'est une autre histoire. Non, c'est juste pour. En fait, c'est un peu pour ouvrir les yeux aux gens. C'est qu'à un moment donné, voilà, je pense que c'est intéressant. On dit un homme prévenu en vaut deux. Je pense que c'est intéressant parce qu'on risque d'être surpris un jour. Je pense que ça peut déstabiliser énormément de gens. Et il vaut mieux être prêt. Voilà, c'est tout. Il vaut mieux être prêt, il vaut mieux savoir. C'est-à-dire, voilà, tu observes, tu fais des trucs, tu dis, ouais, bon, alors ça ne donne pas de réponse, ça ne donne pas le contact, ça ne va pas donner quelque chose d'immédiat. Non, c'est juste pour faire ces observations et se dire, ah, ouais, effectivement, c'est pas si simple que ça. Puis du coup, ça remet en question beaucoup de choses. Le problème, c'est que ça remet en question aussi tous nos fondements religieux. Parce qu'effectivement, à un moment donné, voilà, ça risque de mettre beaucoup de choses. Bon, il vaut mieux que les gens, ça peut donner des chocs psychologiques graves aux gens si un jour ça arrive et puis que les gens sont pas même moi qui suis en attente depuis l'âge de mes 14 ans, le jour où je me retrouve avec un truc au-dessus de la tête pour de bon, je vais peut-être faire un drôle de tête, tu vois, mais même en étant prévenu, alors t'imagines quand t'es pas prévenu. Tu vois en tout cas, voilà, ça permet d'appréhender un sujet quand on est. Et puis, il faut dire, voilà, et puis demander aussi d'arriver à un moment donné aussi à demander des comptes à nos gouvernements qui sont au courant. C'est pas possible. C'est pas possible que nous puissions observer des choses et qu'ils puissent pas. Hein, surtout la défense. Enfin, voilà, ça me paraît quand même bizarre que l'armée n'ait pas repéré ça. Voilà. Donc, je te dis, le GEPAN, qui fait partie de la gendarmerie, faisait des enquêtes dans les années 70. Et ça existe toujours, mais bon, ils ont des questionnaires très compliqués. En vrai, ça ne te laisse pas envie de travailler avec eux. Alors, il y a d'autres personnes qui s'en occupent sur Terre, donc les barres sont un peu partout. Donc, bon, le GEPAN, c'est bien comme démarche, mais c'est très académique. Enfin bon, je n'aime pas la façon dont ils présentent le truc. Il faut tout pour que tu puisses pas laisses pas tes images. Voilà. Non, c'est juste. Donc c'est trop bien. J'étais. Écoute, J'avais plein de super informations. Voilà, écoute. Merci pour cette interview. Voilà, puis on fera je te ferai un petit film montage de quelques observations. Et puis à un moment donné, il faut que tu t'y mettes aussi. Et Il y a même des images. ouais. Et la conclusion, donc la conclusion de cette interview, c'est, je te laisse la faire si tu veux, parce que c'est toi qui as parlé le plus. C'est une interview. Non, c'est gentil, c'est très gentil de m'avoir. Bon, je suis quelqu'un comme tout le monde en fait, c'est ça. L'idée, c'est surtout voilà tout le monde peut faire. Alors il y a quelques personnes qui m'ont écrit
effectivement, suite à des films que j'ai passés sur le net, je suis en relation avec quelques personnes comme ça, effectivement, et je dis, on a des observations qui sont identiques je dis, Australie, j'ai une australienne, et entre autres, et qui a vraiment la même méthodologiquement, on n'a pas le même âge, on s'y est mis tous les deux à un moment donné. Et voilà, et on fait les mêmes observations. Voilà, je dis en Australie, tu vois, donc comprendre l'opposé d'ici, quoi, enfin, vraiment de l'autre côté de la planète, et il y en a partout. Et il y en a beaucoup en ce moment. Alors, il s'avère qu'il y a énormément aussi de documents qui circulent sur le net, parce que les gens sont de plus en plus équipés de téléphones portables performants. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup filmé. Alors, est-ce qu'il y a une recrudescence? Il y a des moments où il y a beaucoup d'observations. Il y a eu des années où il y a eu beaucoup d'observations. Dans les années 74, par exemple, 70, c'était une période où il y a eu énormément d'histoires écrites, il y a eu énormément d'observations. Première chose que il y a des périodes clés de l'histoire. Dans l'histoire de Chine aussi, quand on regarde dans l'histoire de Chine impériale, il y a eu des périodes clés. Il y a des périodes clés où il y a des observations qui sont plus importantes. Il y a des spots, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut observer plus facilement. Le Mans n'est pas spécialement mieux placé, mais ça n'empêche qu'on en observe au-dessus du Mans, par exemple. Voilà, tu vois. Sans être dans un endroit avec des bases secrètes militaires, des centrales nucléaires, etc. On peut en observer au Mans, qui est une région qui sont tout à fait calme pour plein d'autres aspects, si tu veux. On n'est pas un endroit spécialement stratégique, voilà. Mais on peut en observer, voilà, on peut en observer de son balcon, de son jardin, voilà. Là, un jour, tu viendras observer avec moi, je te montrerai comment je fais exactement. Voilà. Comme ça, tu verras, et puis je te montrerai comment je touche les films. Parce que le mieux, ça serait ça, que tu regardes comment ça se fait, je pense que ça va t'intéresser. Du travail d'observation. Comme je sais que ça se passe bien. Bah, cette interview était juste super. Tu as fait plein de détails. J'ai adoré. Donc, eh bien, je te dis à bientôt pour peut-être une nouvelle interview ou des vidéos avec toi. Et puis voilà. Bon, on se dit au revoir à la Vulcaine. Ah, tu De peux quoi? je te fais un signe Vulcain pour te dire au revoir. Parce que ça, c'est une vieille série américaine qui s'appelle Star Trek. Voilà, donc. Bah, la série française, c'est ça. Kiki. Bon, écoute. Ah, voilà, ouais, c'est comme ça. Voilà. Ça, voilà. Signe Vulcain. Voilà. Nous avons. Super, et au revoir et coupé! Vous allez voir des petits points noirs traverser l'écran très rapidement. Et en fait, c'est ce qu'on va s'attacher à ça, c'est tout ce qui tourne autour des nuages. Donc c'est d'apercevoir ces petits points et après d'aller faire du découpage pour avoir image par image. Alors ça, quand on filme, on les voit pas. Alors ça, on a un œil, un cerveau, on travaille à 24 images par seconde. La caméra travaille à 25, mais on peut se les repasser, on peut se repasser le film. À l'extérieur, on peut les percevoir quand on s'y attend. De temps en temps, on a quelque chose qui vient nous... Voilà, mais c'est furtif. C'est furtif. Un petit show perso parce que là, ce jour-là, voilà. Mais j'espère que vous le verrez parce qu'il faut quand même un grand écran pour voir. Bon, c'est pas très impressionnant dans la mesure où c'est pas très très près, mais il y en a beaucoup. Voilà, il y a de l'activité. En tout cas, il y a de l'activité autour des nuages. C'est ce qui donne envie de rentrer dedans. Donc la deuxième partie du sujet. Voilà, là encore des... Voilà.